Bienvenue sur le podcast d'Equisen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Dans la majorité des cas, quand on apprend à monter à cheval, on apprend seulement à utiliser un cheval qui est déjà éduqué. On apprend d'abord à tenir sur son dos, à être à l'aise aux 3 allures. On apprend sur quel bouton appuyer entre guillemets pour obtenir tel ou tel mouvement. Mais à aucun moment, la plupart du temps, on nous enseigne comment le cheval comprend nos demandes, et c'est pourtant essentiel pour éviter de dégrader l'éducation de notre cheval, ou pire, pour éviter de lui apprendre accidentellement des choses qu'on aurait préféré qu'il n'apprenne pas. Par ailleurs, se contenter d'appuyer sur des boutons en considérant que le cheval sait et qu'il doit répondre correctement, c'est réduire ce cheval à une sorte de machine. Or, le cheval, il ne naît pas avec l'option équitation intégrée. Le cheval ne comprend que ce qu'il a appris, et encore dans la mesure où on lui demande de la même manière que lors de son apprentissage. Dans tous les autres cas, il est dans la confusion et il va proposer des réponses jusqu'à ce qu'il soit récompensé. Par répétition, il associe cette demande précise à un comportement qu'il exprime. Avancer, reculer, s'arrêter, passer à l'allure supérieure, etc. Et il mémorise qu'exprimer ce comportement face à cette demande, ça va lui permettre d'être récompensé. C'est ainsi qu'une véritable communication s'installe entre notre cheval et nous, c'est-à-dire la mise en place d'un langage commun qui permet de pratiquer une équitation éthique où il n'y a nul besoin de recourir à la force ou à des artifices. On met en place des codes pour demander au cheval chacune des réponses que l'on souhaite mettre en place. On lui enseigne quelles sont les réponses que nous attendons. Chaque code doit correspondre à une seule et unique réponse. On évite ainsi la confusion chez notre cheval, le stress et l'apparition de comportements que nous qualifions d'indésirables, alors que souvent nous les avons enseignés accidentellement au cheval par ignorance. Le cheval n'est pas une machine et il ne donne que les réponses qu'il a mémorisées parce qu'elles lui permettaient d'améliorer son confort. Mettre en place ces codes pour communiquer de façon fluide et claire avec son cheval, c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Pour dialoguer, il faut aussi être capable de comprendre l'autre. On attend du cheval qu'il réponde parfaitement à nos demandes, mais est-ce qu'on est capable de comprendre ce qu'il nous communique à travers son comportement, ses expressions faciales, etc. Le cheval dispose de toute une palette de signaux dans son langage corporel pour communiquer son état émotionnel. C'est de cette manière qu'il communique avec ses congénères. Connaître ces signaux, être capable de comprendre leur signification en fonction du contexte dans lequel ils sont exprimés, ça permet d'instaurer un véritable dialogue. À partir de ce moment, on n'utilise pas le cheval, on échange avec lui et on construit un partenariat basé sur la confiance mutuelle. Le cheval n'est pas juste un moyen de transport ou un outil pour gagner des compétitions. C'est un être vivant qui ressent de la douleur, des émotions. Donc aimer les chevaux, ça implique d'apprendre à les comprendre, pour tenir compte des messages qu'ils nous adressent, de leur état émotionnel, et pour détecter la moindre gêne physique. Ça implique aussi de comprendre comment le cheval apprend pour être capable d'instaurer ce fameux langage commun. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations Equisen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, belle semaine à tous.